Et si on se penchait sur un système financier mondial qui connaît une croissance fulgurante, mais qui s'interdit ce qui semble être son moteur principal, l'intérêt. Alors comment est-ce possible? Eh bien c'est justement ce qu'on va décortiquer aujourd'hui. On va plonger dans les principes, les promesses et aussi les paradoxes de la finance islamique. Alors, pour se faire une idée de l'ampleur du phénomène, un chiffre, ça aide toujours. Déjà au début des années 2000, tenez-vous bien, la finance islamique, c'était 100 milliards de dollars d'actifs sous gestion. Pour mettre ça en perspective, ça représentait, à l'époque, quasiment un quart de la dette à court terme de tous les pays en développement. Rien que ça. Donc on voit bien qu'on ne parle pas d'un petit truc anecdotique, c'est du lourd. Et voilà, ça nous ramène direct à la question qui tue, la question centrale. Comment un système financier peut non seulement exister, mais carrément prospérer, en se privant de l'outil de base de toute la finance moderne, le taux d'intérêt? C'est un vrai casse-tête, et c'est celui qu'on va tenter de déchiffrer ensemble. Bon, pour piger le mécanisme, il faut commencer par la base, par le grand interdit. Le voilà, le cœur du réacteur, une finance sans intérêt. Le mot-clé à retenir, c'est riba. Et attention, ce terme arabe est hyper important, parce qu'il ne veut pas juste dire usure, vous savez, les prêts à des taux de folie. Non, il englobe toutes les formes d'intérêt, même les plus classiques. En gros, l'idée, c'est de bannir tout profit qui est fixe, qui est connu d'avance et qui ne serait pas lié au vrai résultat d'un projet, que ce soit un succès ou un échec. Et la philosophie derrière ça, franchement, elle est assez puissante. Le principe est le suivant. L'argent en soi ne peut pas générer de l'argent. C'est pas une machine à billets. Pour qu'il y ait de la richesse, il faut une vraie activité économique derrière, du concret, du commerce, un investissement dans un projet, quelque chose qui produit. Du coup, le profit, il vient récompenser la prise de risque, un risque qui est partagé. Il ne peut pas juste être le fruit du temps qui passe, comme si on louait de l'argent. Ok, mais alors, la question se pose, si on enlève l'intérêt, comment une banque peut-elle gagner sa vie? Eh bien, c'est là qu'on découvre tout un tas de mécanismes alternatifs, mais qui reposent tous sur une idée maîtresse, le partage du risque. En fait, pour simplifier, on peut voir ça comme deux grandes catégories, deux piliers. D'un côté, on a l'idéal théorique, le partage des profits et des pertes. Là, la banque devient un vrai partenaire dans l'aventure. Et de l'autre côté, il y a ce qui se fait le plus dans la réalité, des financements qui sont basés sur des actifs où la banque ne partage pas vraiment les pertes. Et croyez-moi, la différence entre les deux est colossale. Pour y voir plus clair, prenons des exemples concrets de contrats. L'idéal, donc, ce sont des contrats comme la Moudaraba ou la Moucharaka. Là, on est dans du vrai partenariat, les risques sont bel et bien partagés. Mais dans les faits, le contrat qu'on voit partout, la star du système, c'est la Murabaha. Et là, c'est une autre histoire. Imaginez que quelqu'un veuille acheter une voiture. Avec la Murabaha, la banque va d'abord acheter la voiture elle-même. Ensuite, elle la revend à son client, mais un peu plus cher avec un paiement échelonné. Et voilà, le profit de la banque, c'est cette fameuse marge. Une marge qui d'ailleurs est fixée dès le départ. Et c'est précisément ce contrat, la Murabaha, qui nous plonge au cœur du débat et même d'une certaine controverse, parce qu'il est l'illustration parfaite de la tension permanente dans la finance islamique, ce grand écart, parfois même ce gouffre entre la belle théorie et la dure réalité du terrain. Regardez, le contraste est juste flagrant. D'un côté, on a l'idéal, financer des entrepreneurs, des projets productifs sur le long terme avec un vrai partage des risques. Mais de l'autre, dans la pratique, le marché est complètement dominé par des opérations de court terme, des trucs commerciaux comme la Murabaha. Et là, beaucoup de critiques pointent du doigt en disant « Attendez, au final, ça ressemble quand même drôlement à un prêt intérêt classique, non? Juste avec une autre étiquette ?» Mais alors, pourquoi un tel fossé? Il y a plusieurs raisons à ça, c'est un peu un cocktail complexe. D'une part, les vrais contrats de partenariat, c'est compliqué à gérer pour une banque et c'est surtout beaucoup plus risqué. Ensuite, il y a la concurrence, bien sûr. Pour attirer les dépôts, une banque islamique doit proposer des rendements qui sont stables, prévisibles, bref, qui ressemblent à ce que proposent les banques classiques avec leur taux d'intérêt. Et si on ajoute par-dessus des lois fiscales qui favorisent souvent la dette classique et le fait que beaucoup de banquiers sont formés à l'école occidentale, on comprend pourquoi le modèle idéal a toutes les peines du monde à percer. Cette citation d'un professeur égyptien, elle est super éclairante et résume parfaitement la situation. Imaginez un peu le contexte. Une inflation galopante à 30%. La banque classique du coin propose un taux d'intérêt de 12%. En clair, l'argent placé perd de sa valeur et vite. À côté, la banque islamique annonce un taux de profit de 24%. Le calcul est vite fait non. Le choix devient purement économique, totalement rationnel. Ça montre bien que derrière les motivations religieuses, il y a aussi, et parfois surtout, un calcul très pragmatique. Et au final, le résultat de cette course à la performance, il est assez clair. Pour pouvoir exister et se développer, beaucoup de banques islamiques finissent par aligner leurs taux de profit sur les taux d'intérêt du marché conventionnel. C'est un peu l'histoire du riba qu'on a chassé par la porte et qui revient en force par la fenêtre. Et une fenêtre grande ouverte en plus. Alors, cette histoire de porte et de fenêtre, ça nous amène tout naturellement à la grande question.
Et maintenant, quel avenir pour ce secteur qui explose, mais qui est en même temps tiraillé par de si fortes contradictions? Le défi, il est juste colossal. Comment faire pour continuer à se développer, à jouer dans la cour des grands du système financier mondialisé, tout en restant fidèle aux principes éthiques qui sont à la base sa raison d'être? C'est un vrai travail de funambule, un exercice d'équilibriste permanent. Et donc, la question finale reste entièrement posée. Est-ce que la finance islamique a les moyens d'innover pour de vrai, de créer des produits qui sont une alternative crédible, ou est-ce que finalement la pression de la concurrence et du marché va la forcer petit à petit à se conformer, à simplement copier les mécanismes qu'elle voulait justement remplacer? La réponse à cette question, elle pourrait bien dessiner une partie du visage de la finance mondiale de demain.